Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire donc la guidance de ce vendredi 15 juillet. J'espère que vous allez bien. Ah, le commencement qui s'est retourné. Que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée de ce 14, ce férié. Alors, donc, énergie du 15 juillet, s'il vous plaît, à la coupe, avec le tarot de Marseille. Donc, je prends seulement, c'est les arcades majeures pour la coupe. Des énergies plus fortes. Allez, ce 15 juillet. Alors, la papesse qui vous demande d'une réflexion, qui demande d'être... c'est aussi l'intuition, c'est le monde intérieur, c'est la spiritualité, c'est la recherche sur soi ou la recherche dans les bouquins, dans recherche de quelque chose, une réponse peut-être aux questions. Et le deuxième, c'est le mât. Alors ça, c'est le départ. Mais un départ, comment dire, peut-être précipité, ou un départ qui n'est pas tout à fait bien net. On n'a pas réfléchi bien attentionnellement à ce qu'on allait faire. On est un peu dans le flou, on va dire. Et là, c'est le chariot, donc on avance, oui, c'est ça, on s'en va, on part, on avance, on a la force de faire les choses. Et le pape, c'est l'enseignement qu'on peut en avoir ou partir sur un enseignement quelconque. Et le renouveau qui est toujours là. Hein. Oui. Et là, derrière la papesse, j'ai pas regardé. Ah bah, il y a le pendu. Donc, c'est les réflexions, c'est ça. Hein. C'est une mise en attente. Là, bon, là, on a toujours la protection. Hein. Et le diable à l'envers. Donc, bon, allez. Alors, donc, si on récapitule, on se renseigne, on monte son intuition, on a toutes ces choses intérieures, et en se renseignant, on se dit, on y va, quoi. On part, on bouge, on commence enfin à se dire qu'il faut peut-être faire quelque chose. Déjà, la réflexion, c'est déjà bien. Après, il faudra mettre en pratique. Mais bon, là, on a le petit baluchon. On sait que on va aller. On ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Mais là, on a la réflexion. De toute manière, on sait qu'on part. Pour le moment, c'est peut-être que de la réflexion. Bon, après, il y en a peut-être aussi qui vont partir du jour au lendemain, comme ça, d'un coup. Hein. Après, c'est selon les caractères, c'est selon le chemin de vie et tout ce qui est autour. Hein. Des fois, on ne peut pas partir du jour au lendemain comme ça. Et il y a des fois, on part sur un coup de tête. Il y en a une qui s'est retournée, c'était les dés et... Ah oui, voilà. Et les solutions. Bon, c'est parti pour 9. Hop. Pour 9 cartes. Pour ce 15. Allez, c'est parti. 1, 3. Mais bien, pour que tout le monde... Voilà, c'est bien installé. Alors, 4, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Hop. Alors, en dos, nous avons la lune. Oui, c'est tout ce qui est intérieur. Hein, c'est tout ce que la papesse vous dit. Il faut sortir les choses. Après, donc, la nouveauté ou le déménagement. Donc là, c'est pareil. C'est peut-être le départ. Hein, ça. On a toujours plus ou moins les mêmes cartes.
Là, c'est donc les labyrinthes. Hein. Chercher une solution, une sortie, tourner en rond, essayer de trouver la meilleure façon de faire. Toujours avec accompagné quand même de cette fidélité hein, des amis, le soleil et la force d'y arriver, ou l'argent. Donc on a quand même une bonne carte pour... Et oui, la protection qui est là, les contrats. Oui, bon. On se met en route, c'est déjà bien. Hein, on se met en route. Allez, au milieu, la loupe. Donc la papesse demande toujours de regarder bien à la loupe. Étudier les choses avant de faire. Alors, le cavalier. L'enfant, la ruse. Oh, la ruse, le renard. Le trèfle. Ah, il y a longtemps. Les serpents. Là, les éclaircies avec les nuages. Les masques. On va peut-être dévoiler quelque chose, là. Et, bah oui, la tristesse. Tant que de toute manière, on n'aura pas passé ce cap, la tristesse est toujours là. Hein. Donc, on a quand même un courrier qu'il faut bien regarder à la loupe. Il faut bien étudier ce courrier. Peut-être dû à un fardeau, ou c'est la lettre qui est un fardeau. Ou alors on écrit une lettre pour justement exprimer ce fardeau. Fardeau ou tristesse. Avec la nouveauté, la loupe et les masques, je pense que là, on voit plus clair. Alors, soit on voit plus clair en quelqu'un, on lui enlève les masques, on va dire. Donc, on se rend compte que quelque part, cette personne ou cette situation, ça peut être une situation aussi, nous devient plus claire. On enlève les masques, donc on gomme un petit peu le bon pour vraiment racler à l'intérieur et savoir ce qu'il y a derrière. Enfin, je ne sais pas si j'arrive bien à me faire expliquer, mais c'est comme si on nettoie une surface et puis qu'en nettoyant fort, on s'aperçoit que derrière la crasse, on va dire, il y a quelque chose de super beau, ou l'inverse. Hein, la chose est bien belle et puis quand on la lisse bien, puis on s'aperçoit que derrière, c'est pas aussi beau que ça. Donc je pense que c'est ça, le fait des masques. On enlève les masques, on regarde bien ces masques-là, bien regarder à l'intérieur soit de cette nouveauté qui est présente, mais je pense qu'on arrive quand même à ronger les choses, on va dire. Bon, tous ces gens toujours malsains, hein, qui sont toujours là, cette jalousie qui n'arrête pas. Pourquoi cette jalousie? Alors, on a de la chance et il y a des gens qui sont jaloux. Ou, donc cette jalousie, il faut la regarder à la loupe aussi. Comprendre peut-être pourquoi, bien qu'il y a des choses, on ne comprend pas tout, mais bon. Et pour ce renard, cette loupe aussi, là, il y a une éclaircie quand même. Donc, on arrive peut-être mieux à cerner, justement, la ruse. Parce que le renard, c'est du rusé. Donc, on comprend mieux les choses. Soit c'est une personne qui est rusée, et là, on comprend tout de suite en lui enlevant les masques. Soit c'est la situation qui fait que... ça peut être le travail aussi. Mais pour moi, c'est plutôt... Ça n'a pas l'air d'être par rapport... Ou alors, vous avez des gens malsains au travail. Ça se peut aussi. Et qu'en gratouillant bien et on regarde bien profondément toutes ces personnes, on s'aperçoit que c'est pas tout beau. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc pour cette tristesse, je vois qu'il y a quand même une éclaircie. C'est cette éclaircie qui va faire tomber les masques sur cette tristesse. Je pense que c'est en comprenant. C'est dur à sortir les émotions, en comprenant ce qui se passe, en ouvrant les yeux, on va dire, en s'interrogeant plus à l'intérieur de soi, on arrive quand même à sortir des idées un peu plus claires. D'où la lune et la nouveauté, le déménagement. Là, on va tourner encore un peu en rond parce qu'on démarre que là. Hein. Donc, on n'est encore pas très fiable. On ne sait pas trop où on va.
Donc, et comme il ne faut pas partir sur un coup de tête parce que ça ne sert pas à grand chose, il vaut mieux préparer un départ que de se dire mince, j'ai rien fait et maintenant je suis un peu dans le chou, quoi. Alors, ce courrier, il va nous amener quoi? Parce que, à part la tristesse et le fardeau, il faut le regarder à la loupe. Alors, c'est un courrier. Parce que là, quand même, ce courrier a de la chance. Alors, il nous amène d'un côté, si on regarde bien, la tristesse, mais de l'autre côté, il nous amène une éclaircie et des opportunités. Alors, est-ce qu'on prêche le vrai pour avoir le faux, ou on prêche le faux pour avoir le vrai? Va-t-on savoir? Alors, le courrier nous mine. Ah oui, le courrier, il est pas génial. Le courrier, ou alors c'est une visite qui tracasse, ou alors c'est un courrier qu'on reçoit ou qu'on... Oui, qu'on reçoit de toute manière, hein, et qui nous mine, qui nous tracasse. C'est pas net. Alors, sur la nouveauté, l'enfance et la lune, bien ressentir ses intuitions. L'ancrage avec le renard ou... Ouais, donc il y a des personnes qui sont bien là, quoi. Au travail aussi, peut-être. On ne peut pas partir à cause du travail. Ça se peut aussi. Sur le trèfle, l'homme. Donc la chance, peut-être d'avoir un homme près de soi, ou alors la chance va venir d'un homme. Ah, les disputes avec la loupe. Toujours ces disputes avec cette loupe. Hein. Il y a des choses qui se disent ou des choses qui s'écrivent, je sais pas, qui sont malsains, qui font de la peine. Alors, sur... c'est une personne influente. Les serpents. Un serpent qui est jaloux ou malsain. Qui nous donne trahison aussi. La femme, il va beaucoup mieux d'ailleurs. Avec les nuages, on y a une éclaircie. Sur les masques. Ah, c'est sur la maison. Peut-être le domicile. Oui, domicile. Et par contre, si vous avez un achat, regardez quand même. Parce qu'avec les masques, c'est jamais... c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. On ne sait pas trop. Hein. Et sur cette tristesse, ce fardeau, nous avons la fidélité, les amis. Quitter des amis, peut-être? Ou des amis fidèles. Ou la fidélité, hein. Elle n'est peut-être pas aussi fidèle que ça. Hein. Ouh, ben, il y a plusieurs... et en dos, le cœur qui ressort. Hein. Ouais. Le blocage. Il y a quelque chose qui bloque pour un voyage. On coupe, vous voyez, c'est franchement... ce cœur-là, il n'est pas anodin. Hein. Il y a le blocage et le retard, le voyage et la 7 coupures. Et c'est bizarre parce qu'on a quand même un homme, une femme, une éclaircie, on tombe les masques sur une maison. Parce que les masques, c'est quand même de savoir qui se cache derrière ces masques. Est-ce que c'est sincère? Il y a une sincérité là-dedans. Alors, est-ce que c'est une personne qui croit être sincère et qui ne l'est pas? Ou est-ce que c'est le logement qui paraît bien et qui ne l'est pas? D'où la loupe. Regardez bien à la loupe ce nouveau logement, puisque c'était en dessous, c'était l'enfant, la nouveauté. Ça se peut aussi que ça soit ça. Hein. On nous parle de ça. Par contre, il y a quand même des conflits. Ces conflits, il faut les élucider, en fait. Moi, j'ai l'impression. Il y a un conflit qui dure et on n'arrive pas à trouver pourquoi ce conflit et on ne comprend pas. Il y a quelque chose que soit qu'on n'admet pas,
soit qui est difficile à cerner, et peut-être en regardant mieux, de plus près, en analysant, parce que la papesse analyse aussi, il sortirait peut-être quelque chose. Mais bon, de toute manière, là, il y a toujours ces gens mal intentionnés. Hein. Donc, tant qu'on aura le serpent, je sais pas. Ça me paraît un peu flou, tout ça. C'est très flou. D'un côté, j'ai l'impression qu'on arrive à se détacher des choses ou des événements. Et d'un autre côté, on est enfermé dans son être, on va dire, hein, dans sa tête ou dans son corps. Et on arrive du mal à en sortir. Alors d'un côté, on vous dit réfléchis. De l'autre côté, on nous dit va, pars. Et on est pris dans un espèce d'étau et on ne sait pas comment on fait, comment on va s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà. Moi, je ressens tout ça comme ça. Alors après, vous voyez si ça vous parle, selon votre histoire à vous, hein, selon vos ressentis, on va dire. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs si on peut pas en savoir plus. Parce que c'est un petit peu... C'est dans l'air du temps, hein, c'est flou. C'est très flou. Il y a deux énergies bien distinctes. Et il faut essayer de faire la part des choses. Alors bon, je sais pas. On n'a pas la carte du choix. Ou alors c'est deux énergies qui se complètent. L'un va avec l'autre et vice versa. Hein. On a quelque chose à faire et puis on n'arrive pas à le faire. Comme si on était ancré dans... Ouais. Hop, oula, il y en a deux qui sont tombés là. Alors, toujours cette nouveauté hein, qui est là, avec la naissance. La nouveauté, la maison aussi, qui se trouve là aussi. Alors, ça se peut que ça soit un problème soit familial, soit de déménagement ou d'aménagement. Hein. Un nouveau départ fait toujours peur aussi. Hein. C'est peut-être ça qu'on est pris entre deux feux. Hein. D'un coup, on veut faire et après, on se dit, est-ce que je fais bien? Ouais, donc, voilà, et comme si on était assis entre deux chaises. Voilà, c'est exactement ça. D'où les masques. On a une double facette. Il y a le bon et le mauvais. Et on ne sait pas lequel prendre. La projection, voilà. On arrive à se projeter. On peut peut-être se projeter, oui, sur l'avenir. Hein. Après, la réunion, donc faut en parler de toute manière. Faut pas rester seul, hein. Faut parler avec vos amis, avec votre entourage, ou la personne concernée, ou voilà. L'hérédité, qu'on avait déjà aussi sorti, ça le sort souvent en ce moment, l'hérédité. Prendre contact peut-être aussi avec des personnes âgées. Des personnes qui ont des bonnes réflexions, qui ont déjà vécu, et que peut-être donner une sagesse à la situation. Le temps. Peut-être que le temps aussi va effacer, ou il nous faudra du temps pour avancer, ou alors on se dépêche parce qu'on n'a peut-être pas trop le temps. Alors c'est un peu flou, ouais, je sais. C'est pas top ce que je dis. Hein. Correspondance, donc on l'a toujours là. Cette correspondance. Alors avec qui la correspondance? Fatalité, c'est quelque chose qui se termine. Donc on va peut-être trouver la solution. Et la santé, ouais, ça mène. De toute manière, là, la santé, elle en prend un coup aussi, sûrement. Et là, nous avons l'accusation, toujours pareil. C'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça, mais non, c'est à toi, mais non, c'est ci, mais non, c'est là. Donc, on n'avance pas, quoi. C'est l'accusation, le retard, la clairvoyance, on voit plus clair, et l'instabilité qui est toujours là. C'est exactement, quasiment les mêmes cartes qu'hier qui sont là. Donc, l'énergie est toujours présente. Cette énergie d'assis entre deux chaises là. J'avance ou j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Il y a toujours cet air incertain. Avec la lune, on peut pas avancer de trop. Bon, écoutez, je vais en rester là, hein, parce qu'on n'avance pas. Alors, il faut analyser encore les choses. C'est qu'on n'est pas prêt, je pense. Il y a encore beaucoup de choses à mettre
à mettre en place. On va demander aux heures miroirs ce qu'elles en pensent. Si ça vous parle, n'hésitez pas de liker. Et puis, de vous abonner si ça vous dit. Et puis, partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes dans ce cas-là qui est un peu... pas savoir quoi faire. Partir, rester, aller, pas aller. Enfin, il faut s'entourer de toute manière d'amis. Je vois ça comme ça. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Oui. Alors, l'intuition qui vient de se retourner. Oh, les intuitions, on les a là. Hein. Et on l'a aussi. Hein. On les a 2 fois, les intuitions. L'intuition vous dit... Alors, 1h10. Sois à l'écoute de ton ressenti. Alors, ça brille, je vois rien du tout. Car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Moi, je crois que c'est ça. C'est le fait de se mettre en mode papesse, on va dire. Hein. Réflexion. Et se dire, soit on part, on y va, ou on n'y va pas. Ou alors, c'est peut-être pas le moment propice non plus. Et l'intuition, l'autre, le potentiel de 9h09. Alors, il nous dit, tu as... Ah, je vais enlever ça parce que je ne revois pas. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Ouais, c'est ça. Hein. Tu as tout ce qu'il te faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Donc, on est bien dedans. Hein. C'est parce qu'on est incertain. Et c'est cette lune qui sait pas aussi. On a des intuitions, c'est bien beau, mais un coup l'intuition elle est bonne, un coup elle est moins bonne. Donc on danse quoi, un pied sur l'autre, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment on va faire, on ne sait pas trop comment on le met en place. Et c'est le fait de cette loupe là. Il faut vraiment bien regarder et puis se lancer. Hein. Bon, pour le moment, on n'est pas là. Hein, on n'est pas là de se lancer. Il nous dit de partir, mais on ne peut pas partir comme ça à la légère. Donc, il faut faire les choses bien. Voilà, bah écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en likant, en vous abonnant, un petit message. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je reviens demain. Au revoir.